J'ai eu la chance d'avoir eu une vie bien remplie où j'ai été musicien, où j'ai eu la chance de voyager, j'ai eu la chance de toucher un peu à tout. Je suis quelqu'un de dilettante, donc je me suis intéressé au cinéma, je me suis intéressé un peu à tout. Je suis bénévole de, de deux associations et surtout depuis un petit peu plus d'un an, administrateur de l'association Choisir sa vie. C'est sur le projet, je dis bien projet, de créer en France un service d'accompagnement à la vie affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap. On a des idées reçues totalement aberrantes. Je vous dis, maladie égale non-possibilité de sexe. Et c'est pas vrai. Moi, j'ai la maladie des os de verre. Au début, mes premiers partenaires que j'ai eus me disaient: mais Charlie, si tu as la maladie des os de verre, moi je te touche pas. J'ai dit: non, mais attends. D'abord, je dis souvent avec humour: j'ai peut-être la maladie des os de verre, mais la seule partie où il n'y a pas d'os dans mon corps, c'est le sexe. Donc on peut y aller, je veux dire. Si, Et là, en principe, avec l'humour, on arrive aussi à dégager des relations et à faire retomber un peu, je dirais, l'aspect un peu dramatique de la situation des fois. Moi, enfin, ma solitude à ce niveau-là, toute mon expérience, j'ai un caractère particulier. Euh, je peux pas représenter tout le handicap en général. Si je prends mon cas personnel, moi, je suis né avec la faculté d'aller vers les gens. Et ça n'a pas empêché que ma vie affective et sexuelle, elle a été tourmentée toute ma vie parce que j'ai beau avoir de l'humour, j'ai beau être avenant, j'ai beau essayer de faire en sorte d'être le plus agréable pour avoir des rencontres, eh ben, les femmes, j'ai essayé de draguer, entre guillemets, parce que je ne suis pas un dragueur. Euh, D'ailleurs, le paradoxe, c'est que toutes les femmes avec qui j'ai des aventures, ce sont pas des femmes que j'ai cherchées, c'est elles qui sont venues à moi. Et toutes celles que j'ai draguées, je me suis pris des râteaux. Donc, après, il y a eu des moments où j'ai vécu une solitude très difficile. J'ai eu des coups de blues, j'ai eu des moments de dépression, des moments compliqués, parce que aussi on se construit toute une vie avec un handicap, il faut l'accepter. Moi, j'ai fini par m'accepter totalement. J'ai fait la connaissance d'une très très belle femme qui faisait partie du personnel. J'avais 18 ans, elle avait 28 ans. Et je sais pas pourquoi, cette femme s'est intéressée à moi. Et un jour, elle est venue dans ma chambre et s'est allongée sur mon lit et elle me parlait. Et puis moi, j'étais avec un fauteuil manuel. À l'époque, j'avais pas de fauteuil électrique et je faisais pas les 100 pas, mais les 100 roues. Donc je faisais les 100 roues dans la chambre. Et puis elle me regarde, elle me fait: oh, mais tu vas tourner en rond comme ça longtemps. Et je dis: oui, parce que tu es allongé sur mon lit, donc je ne peux pas dormir. Elle me dit: bah, écoute, si je suis allongé sur ton lit, c'est parce que peut-être que j'ai envie que tu sois à côté de moi. Je dis: mais attends, dans ma tête, je commençais à halluciner. C'est pas possible, je rêve, quoi. Tu vois. Donc finalement, je me suis mis à côté d'elle, et puis je vous raconte pas la suite, vous l'imaginez. Et puis je lui ai demandé finalement pourquoi elle était allée vers moi. Donc elle m'a expliqué que j'étais quelqu'un de bien, etc., etc. Et je lui ai dit: mais d'après maintenant qu'on a rompu, est-ce que tu crois que j'aurai d'autres rencontres dans ma vie? Est-ce que je suis assez bien pour... Elle me dit: écoute Charlie, je vais être direct avec toi, c'est cruel hein, ce que je vais vous dire. Elle me dit: tu es vraiment pas beau comme mec, tu es pas un mec qui va attirer les nains physiquement. Physiquement, tu n'es pas désirable. Par contre, tu dégages quelque chose qui fait que c'est ça qui va donner envie aux femmes qui s'intéresseront à toi plus tard d'avoir une liaison avec toi. Et ça m'a fait mal sur le coup, mais à partir de là, j'ai pris conscience de mon état physique. Et ça m'a permis de mieux comprendre, je dirais, la rencontre avec une femme. Et la sexualité, c'est quelque chose de, de très très ouvert. Même si on n'a pas tout son potentiel physique, on peut se donner du plaisir mutuellement entre deux partenaires.
Moi, je suis sorti essentiellement qu'avec des femmes valides. J'ai eu peut-être une ou deux relations avec des personnes handicapées. Et c'est la plupart des personnes handicapées vous diront la même chose. On ne veut pas sortir avec une personne handicapée parce que ça nous rappelle notre condition de vie. Et oui, la musique, c'est la partie qui m'a sauvé la vie. Sans ma rencontre avec la musique, je ne serais peut-être pas là en train de vous parler aujourd'hui. J'ai même dit un jour à une personne qui m'avait posé la question, l'importance de la musique pour moi à une époque était plus importante que le sexe. Ça a été mon premier orgasme, je crois que je l'ai pris dans la musique. Ça a été quelque chose de fabuleux.